Vous venez peut-être de quitter votre travail ou vous êtes encore sur place. C'est vrai que c'est pas simple de gérer le stress, d'être parfois à proximité de certains collègues. Je lisais encore hier le témoignage d'une caissière de supermarché qui disait « Je ne veux pas prendre le risque de tomber malade pour 1 000 € par mois ». Alors justement, comment est-ce qu'on fait face à ce stress et quelles initiatives apparaissent? Bonjour Élodie Brisé. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour Merci d'être avec nous. Bonjour Élodie. Vous êtes psychologue sociale, cofondatrice d'Ourko, créée en 2016. Ourko, on va le dire tout de suite, c'est une plateforme de mise en relation avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des assistantes sociales, des conseillères. Vous pouvez accompagner les salariés. C'est un peu particulier dans ce contexte-là, je suppose. Alors oui, c'est particulier notamment sur les thèmes d'accompagnement qui remontent, les besoins, les demandes. Et en même temps, notre service se réalise à distance, par chat et par visio, de manière anonyme. Et donc, d'une certaine façon, c'est une manière très appropriée à la situation de confinement donc pour pouvoir entraider les salariés. Et depuis lundi, en réalité, donc depuis 2 jours, face justement à la demande émergente, on a suspendu nos services habituels pour concentrer l'ensemble des efforts de tous nos experts partenaires. Donc vous disiez psy, coach, mais aussi sophrologue, assistante sociale, conseillère RH, pour accompagner et conseiller de façon pratico-pratique la partie périsanitaire de la crise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous demande? Quelles sont les questions qui vous remontent? Alors il y a quatre grands thèmes, disons. Évidemment, en premier lieu, les craintes, les angoisses, à la fois pour soi, mais aussi pour ses proches. Quand on se retrouve en confinement, la question d'accompagner ses enfants, mais aussi à distance ses parents se pose. La meilleure manière de le faire, de rester solide, donc face au risque de contamination, mais aussi face plus globalement à l'isolement et au huis clos et à l'oppression que ça peut supposer. Le deuxième type de demande va plutôt avoir trait à ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire la réorganisation de son activité professionnelle, notamment l'organisation du télétravail, notamment maintenant qu'il devient de plus en plus continu, le management à distance en conséquence aussi, et puis la surcharge ponctuelle de travail, les risques d'épuisement associés pour certains professionnels que l'on sait sur le front, avec parfois peu d'armes en face. Et donc là, l'idée c'est beaucoup d'accompagner sur la contrainte un peu paradoxale d'à la fois être productif pour maintenir l'activité pour l'après, mais aussi être cloisonné et donc se déconnecter de ses habitudes, de son insouciance, devoir organiser le quotidien. Voilà, donc il y a une perte de sens qui peut naître aussi de ce paradoxe en fait, une perte de motivation. Effectivement, Elisabeth, la panique, ça peut envahir chacun d'entre nous face à une situation inédite. Oui. Vous avez, je crois, trouvé des études qui le prouvent, ce n'est pas anormal, on va le dire et le répéter. Ce n'est pas anormal du tout et avoir peur, c'est avant tout une réponse normale face à l'épidémie. Surtout quand on entend le chef de l'État nous dire « nous sommes en guerre ». Alors rester seul entre 4 murs, oui, ça peut peser sur la santé mentale, on va pas se le cacher. Et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été menée sur des personnes placées en quarantaine lors de l'épidémie du SRAS. C'était l'université de Toronto qui avait mené cette étude et qui avait montré que près de 29% des personnes mises en quarantaine présentaient des signes de stress à l'issue de cette période. 31% d'entre elles ressentaient même des signes de dépression. Mais nous, on est là et on va en parler justement pendant toute la durée de l'émission. Et puis je crois, Élodie Brisé, que vous avez aussi souhaité que la plateforme soit accessible gratuitement au personnel soignant et au personnel de santé. C'était important de les aider aussi. Tout à fait, ces professionnels, beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont en front direct, qui doivent être rassurantes sans pouvoir vraiment l'être pour elles-mêmes parfois, qui n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. Ces personnels soignants, certes hospitaliers, mais aussi dans le paramédical, les EHPAD, on en parle beaucoup. Donc nous, on invite très directement ces personnes, si elles le peuvent, à contacter leur service RH, pour que toutes leurs équipes en bénéficient de façon gratuite. Et si c'est compliqué pour elles de s'adresser au RH, qu'elles passent directement par nous, au cas par cas, on pourra leur offrir des cotes de gratuité.